Bonsoir, merci. Alors évidemment, pour nous faire une opinion sur votre nouveau plan de mobilité des 4 400 agents de la ville que nous allons voter ce soir, on a tous eu le même problème, nous les élus de l'opposition. Votre document manque cruellement d'objectifs chiffrés, vraiment étrange pour un plan d'action. Moi, quand je lis par exemple qu'aujourd'hui nous avons 13 rues scolaires, ça veut dire des rues accessibles, très accessibles en trottinette ou à pied, et que la ville, je cite, souhaite poursuivre leur développement, je suis un petit peu en peine de pouvoir évaluer dans quelque temps ce plan d'action. Le pire, c'est que je suis sûre que les services techniques ont bien travaillé. Je vous assure que parfois, on a l'impression que les délibérations sont longues et pénibles, rien que pour nous embêter, nous qui décortiquons vos milliers de pages de délibération à chaque conseil. Bref, nous allons néanmoins voter pour, comme d'ailleurs l'ont fait les syndicats des agents de la ville, car votre plan va baisser l'empreinte carbone de la ville et qu'il y a évidemment urgence. Il y a dans ce plan des axes fort pertinents: réduire les besoins de déplacement des agents, se reporter vers des modes de déplacement plus actifs. Sur ce point précis, nous vous redemandons de bien vouloir organiser une campagne massive de marquage des vélos contre le vol. C'est très efficace car la crainte de se faire piquer son vélo refroidit beaucoup d'agents, comme ça refroidit les habitants, de pratiquer plus le vélo. Vous voulez aussi remplacer progressivement les véhicules municipaux polluants vers des véhicules plus verts. Et nous faisons 2 propositions à l'appui de votre volonté. 1, renforcer votre partenariat avec le réseau d'autopartage Cities, des voitures disponibles 24 heures sur 24, en vous fixant en face un objectif chiffré de diminution du nombre de voitures propriété de la ville. Cities ne disposant que de véhicules propres ou peu émissifs. Deuxième proposition qui vient bousculer un peu nos habitudes, mais si la ville et les 4500 agents ne donnent pas l'exemple, n'innovent pas, comment emmener les habitants vers d'autres habitudes? Donc la proposition qui bouscule un peu, c'est de partager la flotte de voitures municipales. Sachant que les véhicules ne sont pas utilisés la nuit et peu le week-end, pourquoi ne pas mettre à disposition du public, des associations notamment, un certain nombre de véhicules ou d'utilitaires? Le partage, la polyvalence des usages, voilà une vraie innovation. C'est un peu comme ces lieux municipaux désespérément vides une bonne partie de la semaine. Dommage de ne pas les prêter, les louer, bref, les ouvrir. Un petit mot sur le forfait mobilité durable du plan. On se demande pourquoi vous ne l'avez pas élargi aux covoitureurs, comme la loi vous le permet. C'est un peu complexe à contrôler, mais on peut mettre des conditions. Par exemple, je touche le forfait mobilité durable en tant que covoitureur, mais je n'ai vraiment plus du tout accès au parking de la ville ou de l'équipement. Mais c'est en fait le dernier axe, le quatrième, qu'il nous faut, à notre avis, exploiter à bloc. Ce quatrième axe, c'est, je vous cite, « intégrer les déplacements des usagers dans la réflexion des directions ». C'est difficile d'être en désaccord, mais il faut être plus concret. C'est un axe qui intéresse directement tous les Lillois et même tous les visiteurs ou les utilisateurs de notre ville capitale. Le sujet, votre volonté affichée, c'est de donner envie à tout ce petit monde d'accéder en mobilité douce, la marche, le vélo, etc., aux équipements municipaux. Mais pourquoi je prendrais mon vélo si je sais que je vais galérer à le garer? Comment se fait-il qu'on trouve toujours aussi peu d'arceaux à vélo autour de notre immense marché de Oisem? Je suis sûre que les agents vous l'ont fait remonter. Comment se fait-il que l'accès piéton soit si peu engageant au skatepark de la halle de glisse, à l'île Sud? Comment se fait-il que venir en vélo au club municipal de tennis près de Los soit aussi dangereux? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore un affichage ultra visible sur les parkings de l'Esplanade pour expliquer à tout le monde à quel point il faut se détendre? Une fois garé, c'est très facile et agréable d'arriver à pied dans le Vieux-Lille. Alors oui, les agents de la ville qui travaillent dans la ville, qui travaillent dans les équipements municipaux sont très bien placés pour nous dire, pour vous dire ce qui coince. Nous souhaitons qu'ils soient plus écoutés, que vous puissiez corriger d'urgence ce qui doit l'être et planifier le reste, puisque Rome ne s'est pas faite en un jour. Je vous remercie pour votre écoute.